départ, plus concrètement, c'était le breakdance. Moi, j'étais adolescent et j'étais beaucoup dans ma tête et beaucoup dans les études. Et tout d'un coup, je passe dans une fête, il y avait quelqu'un qui dansait avec la musique dans un cercle de gens. Et il y avait quelque chose là-dedans que je voulais pouvoir parler comme ça, que le mouvement soit dans une musique et il n'y avait pas de paroles, mais tout le monde autour comprenait tout. Et à partir de là, j'ai commencé à danser du break dans la rue. Et il y avait une école de danse où il y avait des cours de contemporains. Et tout d'un coup, ça a ouvert pour moi. Maintenant, quand je regarde avec le temps, je crois que c'était la musicalité qui était différente parce que dans le break, c'était très focusé sur le beat. Et tout d'un coup, là, ça me permettait de pouvoir bouger et sentir la musique d'une façon plus libre parce que je n'étais pas obligé à suivre que le beat. Il y avait la mélodie, il y avait des autres aspects et ça me parlait beaucoup. Mais après, je crois que c'est des autres raisons aussi. C'était le milieu du hip-hop, c'est quelque chose de très spécifique, très compétitif, très égocentrique et narcissique quelque part, narcissiste. Et moi, j'étais à fond ça. Donc, je crois que quelque part, j'ai essayé de m'éloigner un peu de cet environnement. Et aussi parce que j'avais vraiment des ambitions quelque part de pouvoir professionnaliser ça, et c'était presque impossible dans ces contextes-là, à ce moment-là. Mes deux parents sont profs. Je ne sais pas, ça ne m'a pas conditionné du tout, mais quelque part, il y avait toujours ces côtés de directement vouloir transmettre ce que j'apprends. Et ouais, donc j'ai commencé avec des associations qui travaillaient avec des gens dans la rue et on se mettait à entraîner avec eux. C'était vraiment dans la partage, un peu comme c'était le break. Et ça s'est professionnalisé depuis ce moment-là beaucoup et ça a pris des autres proportions. Et ouais, après, quand j'étais à Madrid, il y avait un autre projet qui m'a marqué pas mal, c'était Trasdanza. C'était un projet où on dansait les pièces des 6 chorégraphes de l'Espagne qui faisaient des extraits de pièces. Et nous, en fait, on dansait ces pièces. Et en même temps, on allait dans les écoles, mais dans tout type d'écoles, privées, publiques, formation professionnelle pour des coiffeurs, toutes des institutions en fait qui ramenaient des danseurs de ces projets-là pour enseigner des matières. Et après, on dansait pour eux, montrer des matières, les pièces. Et là, j'ai eu un premier contact très fort avec une gamme très très variée de gens et essayer de rapprocher un langage de mouvement, de danse à des gens qui peut-être n'ont rien à voir ou même aucune curiosité, qui sont juste là parce qu'ils ne veulent pas faire le cours de maths. De comment trouver à rapprocher quelque chose que moi me passionne à eux, je crois que ça a commencé un processus qui, depuis ce moment-là, il a pris une des fondaments les plus importants dans mon travail, c'est de chercher les façons de comment transmettre des choses et surtout comment faire que les gens trouvent des choses pour eux là-dedans. J'ai beaucoup aimé une fois un commentaire qui m'a fait une fille qui est venue en cours à moi à Bruxelles et je l'ai revue après très longtemps et elle m'a dit ah Leif, tu sais j'ai commencé à m'entraîner moi-même et à chercher et ça c'était pour moi j'étais tout d'un coup ah ouais, donc en fait le fait que des gens prennent dans leurs mains leurs intérêts, leurs passions et essayent de tracer leur chemin avec et qu'ils trouvent une discipline et une constance pour le faire en fait, c'est quelque chose avec ce que moi j'ai eu du mal à trouver. Je mets beaucoup d'importance à le transmettre et quand je vois que après le temps je retrouve des gens et ils ont pas
pris mes réponses à moi pour des choses, mais ils ont commencé à formuler leurs questions et à donner une discipline à ça. Ça me touche beaucoup et c'est ça ce que je désire en fait à chaque fois que je finis un processus.